Pourquoi ça ne marche pas? Selon un rapport récent de l'OMS, rapport de 2023, près d'un quart de la population mondiale se sentirait seule. L'OMS s'intéresse à cette question parce que ça devient une question de santé publique, que ça devient le mal du siècle, parce que vivre seul n'est pas très bon pour la santé, renforce le stress et prédispose à des maladies cardiovasculaires. En même temps, vivre avec une personne, vivre en couple, rencontrer quelqu'un n'est pas si facile et pas si évident. Et la question devient effectivement pourquoi ça ne marche pas, pourquoi certaines personnes connaissent des échecs à répétition, des couples qui s'arrêtent au bout de quelques mois, quelques années et qui revivent sans arrêt la même situation tout en la déplorant sur le thème « Je ne trouve pas la bonne personne ». Dans cette vidéo, je voudrais répondre à cette question « Pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi dans les rencontres amoureuses, certaines personnes connaissent des échecs à répétition ?» et vous proposer quelques pistes pour en sortir. Bonjour à tous, je suis Patrick Dugois, coach, auteur et conférencier et j'anime cette chaîne, La Fabrique de Résilience, depuis plusieurs années maintenant. Je vous propose des vidéos sur les thèmes de la résilience, rebondir après des difficultés et sur le thème du développement personnel. Si vous regardez cette chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner et à aller découvrir les quelques 100 vidéos qui sont déjà sur cette chaîne. Et puis vous pouvez également cliquer sur la cloche, ça vous permettra d'être tenu informé et de ne rater aucun épisode. Vous avez déjà probablement rencontré des personnes qui vous disent, en matière de rencontres amoureuses ou de couple, moi je ne tombe jamais sur la bonne personne, c'est toujours pareil, ça se finit toujours mal, et peut-être même que vous-même qui regardez cette vidéo, ça peut vous arriver de vivre ce sentiment de ne pas trouver la bonne personne et de ne pas réussir à construire une relation, un couple qui dure. En réalité, ce qui est important de retenir lorsque vous entendez ce genre de déclaration, ou même si vous-même vous êtes concerné, c'est la notion de répétition. En psychologie, ce que l'on appelle un pattern, c'est la manière dont une situation va régulièrement intervenir dans votre vie. Je prends un exemple dans le monde professionnel. Vous avez des personnes qui, à chaque fois qu'elles trouvent une situation, vont se trouver obligées de partir au bout d'une année. À chaque fois, parfois pour des raisons différentes. Quelquefois, c'est parce qu'il y a eu un licenciement, quelquefois, elles ont décidé de partir elles-mêmes, etc. Mais ce qui est important de retenir, c'est que à chaque fois, ça dure une année. Ce processus de répétition est un pattern, ça veut dire qu'en fait, il manifeste à l'extérieur un processus inconscient dont la personne ne mesure pas qu'il vient de son fonctionnement interne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand une personne connaît des échecs amoureux à répétition, eh bien oui, elle peut se dire que ça n'était pas la bonne personne, qu'elle n'a pas eu de chance, mais la répétition nous dit aussi qu'il y a eu un processus inconscient qui fait que, inlassablement, la même situation se répète. Ça a une conséquence importante, c'est que si vous vivez des rencontres amoureuses qui échouent de manière répétitive, alors la question, c'est pas que vous n'avez pas trouvé la bonne personne. Le problème, ça n'est pas la personne. Le problème, et je suis désolé de vous le dire d'une manière assez directe, c'est vous. Ça veut dire que sans vous en rendre compte, vous créez une chose que vous cherchez à éviter. Je le dis de manière un peu humoristique parfois. Vous avez des personnes qui trouvent toujours des cheveux dans leur soupe parce qu'elles secouent la tête en mangeant. Ça veut dire que je ne m'en rends pas compte, mais en fait je crée ce qui m'arrive. Et en matière de rencontres amoureuses, si à répétition ça échoue, ça veut dire que vous avez créé ce qui vous est arrivé. Je ne dis pas ça pour vous culpabiliser. Je ne suis pas dans le jugement et je suis bienveillant quand je vous le dis, mais vous avez un bénéfice à prendre conscience de cette répétition et des mécanismes qui se jouent justement pour pouvoir en sortir. Quels sont ces mécanismes ? Il y en a un certain nombre et ceux que je vais vous décrire ne sont pas exhaustifs, mais pour moi, ce sont les principaux. La première manière de ne pas faire couple et de rester seul, c'est à chaque fois que je rencontre quelqu'un, de me dire que ça n'est pas la bonne personne. Je vais vous raconter une fable de La Fontaine. Il s'agit d'un renard qui, depuis plusieurs jours, n'a pas mangé, il a très faim, et à un moment, il passe le long d'un mur et il y a des raisins juste au-dessus, un peu plus haut. Alors il saute pour attraper les raisins, mais les raisins sont trop hauts, il n'y arrive pas. Alors il finit par renoncer et par dire « mais ces raisins sont trop verts, ils sont pour des goujats ». Cette fable de La Fontaine, qu'est-ce qu'elle nous raconte ? Elle nous raconte que puisque je n'arrive pas
à atteindre les raisins, alors je me raconte que je n'ai pas envie des raisins et qui ne sont pas assez bien pour moi. Beaucoup de personnes aujourd'hui soit restent seules, soit arrivent à rencontrer une personne, mais ça ne dure pas, parce qu'au fond, elles considèrent que cette personne n'est pas suffisamment bien et que les raisins sont trop verts. Mais en réalité, c'est une manière inconsciente de se priver d'être ensemble. Le deuxième mécanisme qui va être très profond et qui va pouvoir vous empêcher de faire couple ou d'avoir des couples qui ne durent pas, c'est d'éviter de revivre des blessures. Imaginons que votre première rencontre amoureuse ait été magnifique et que la personne vous ait quitté. Comme la personne vous a quitté, vous avez été blessé et vous avez gardé en vous cette blessure. Et donc vous allez faire couple avec une autre personne plus tard, mais pour éviter d'être quitté et donc de revivre la blessure, alors vous allez prendre l'initiative de quitter la personne. Et ce mécanisme est très inconscient, mais c'est une manière de ne surtout pas prendre le risque qu'à un moment, ça se reproduise. Et la meilleure manière de le maîtriser, c'est de le provoquer soi-même. Troisième mécanisme qui va vous permettre de ne pas trouver la bonne personne, c'est inconsciemment de choisir une personne qui n'est pas pour vous. Alors vous allez me dire, non, quand même, quand je rencontre des personnes ou je suis avec des amis, je vais quand même essayer d'aller vers quelqu'un qui me plaît, avec qui j'ai envie d'avoir une rencontre, etc. Oui, ça c'est dans votre système conscient. Mais imaginons que pour plein de raisons, vous ayez une estime de vous-même et une confiance en vous-même faible. Alors vous allez vous débrouiller de manière très inconsciente pour trouver des personnes qui vont venir vous challenger sur cette estime et sur cette confiance en vous-même. C'est-à-dire qu'en réalité, vous allez créer ce que vous craignez. Et à force de vouloir absolument trouver la bonne personne, eh bien, soit vous ne la voyez pas alors qu'elle est peut-être tout près de vous, soit tout simplement, vous allez choisir quelqu'un dont vous êtes à peu près sûr qu'il a des caractéristiques qui feront capoter l'affaire. Autre mécanisme bien connu des psychologues et des psychanalystes, c'est la relation que j'ai pu avoir avec le couple parental. Alors bien entendu, certains d'entre vous sont peut-être orphelins ou issus d'une famille monoparentale, mais globalement, la plupart d'entre nous, nous avons découvert le couple d'abord à travers nos parents. La conséquence, c'est que soit nous allons avoir tendance à reproduire le modèle parental, par exemple un couple dont les parents ont divorcé assez tôt, eh bien peut-être que du coup, sans m'en rendre compte, je reproduis la même chose et j'ai des relations qui ne durent pas. Ou à l'inverse, j'ai pu avoir un couple parental qui a duré plusieurs décennies, mais où l'un des partenaires n'était pas tellement heureux. Et moi, je me suis un peu identifié à ça. Je me suis dit, non, je ne veux pas faire ça, je vais être dans la désobéissance. Et du coup, systématiquement, j'ai des relations qui ne durent pas. Qui va un peu dans le même sens, il y a un mécanisme très profond, qui est très peu connu et qui explique qu'un certain nombre de relations ne durent pas, c'est le scénario de vie. Chacun d'entre nous, notamment pendant l'enfance, nous prenons un certain nombre de décisions liées à comment nous comprenons le monde. Et par exemple, certaines personnes vont prendre la décision que, pour X raisons, le bonheur n'était pas pour elles. Et elles vont avoir tendance à créer des conditions pour ne pas s'accorder le bonheur, pour ne pas s'accorder le soleil. Il s'agit d'un mécanisme profond qui peut occuper toute une vie. Et tant que la personne n'a pas pris conscience qu'au fond, elle a décidé, à travers les ruptures amoureuses, de ne pas s'accorder le bonheur, eh bien, elle ne pourra pas construire de relation, quelle que soit la qualité de la personne qu'elle ait rencontrée par ailleurs. Et puis, je voudrais vous citer deux autres mécanismes extrêmement fréquents et qui pourtant font beaucoup de dégâts. Un mécanisme qui consiste à surinvestir la relation amoureuse, c'est-à-dire à avoir des attentes démesurées et pour la relation et pour la personne avec qui je veux vivre. Et du coup, comme j'ai des attentes démesurées, je suis à peu près certain d'être déçu. C'est d'autant plus vrai dans la société d'aujourd'hui que la multiplication des applications de rencontres peut laisser croire qu'il y aurait une espèce d'abondance infinie, qu'il faudrait trouver la perle rare et du coup ne plus accepter les personnes avec leur richesse, dans leurs différences, avec leurs défauts, et donc de déception en déception, je vais aller à la rupture. Et donc, je vais avoir besoin de m'interroger sur, au fond, qu'est-ce que moi j'attends d'une relation et d'un couple. Le dernier mécanisme, qui est un mécanisme extrêmement courant, très sous-estimé, qui est la manière de chercher une personne qui vous comble.
Cherchez une personne qui vous comble, ça veut dire chercher une personne avec qui vous allez être bien, qui va vous apporter beaucoup, etc. Ça, c'est le langage courant. Mais chercher une personne qui vous comble, c'est aussi une manière de chercher quelqu'un qui va compléter ce qui vous manque, ce que vous n'êtes pas. C'est-à-dire que vous allez chercher la personne pour vous compenser. Et donc, vous allez lui demander des choses qu'elle n'est pas forcément prête à donner. Je vous donne un exemple. Vous avez une relation à la sécurité matérielle, etc. Vous avez besoin, à travers le couple, de vous sentir très en sécurité parce que vous-même êtes en insécurité. Vous allez exiger de votre partenaire, soit professionnellement, soit en termes de revenus, qu'il vous apporte cette sécurité. Et il suffit qu'à un moment, pour X raisons, il ne soit pas en mesure de le faire, et ça va créer une rupture. Mais ça crée une rupture, non pas parce que l'autre ne serait pas assez bien pour vous apporter de la sécurité, mais parce qu'il n'a pas comblé le besoin de sécurité que vous ne savez pas combler vous-même. Donc ce système qui consiste à entrer dans une espèce de fusion avec l'autre et qui cherche à combler mes manques est redoutable et m'empêchera de vivre un couple dans la durée. Alors évidemment, vous avez vu, il y a beaucoup de mécanismes, des mécanismes assez profonds. Alors peut-être que les bras vous en tombent un peu. Vous dites, bon, finalement, c'est un peu normal que j'ai pas une vie de couple qui dure, qui soit satisfaisante, etc. Pour autant, ça n'est pas du tout une fatalité. Vous pouvez tout à fait en sortir ou accompagner les personnes autour de vous pour qu'elles s'en sortent. La première chose à faire, c'est d'abord d'identifier lequel de ces mécanismes est à l'œuvre. Lorsque j'ai fait ça, je vais avoir besoin également de faire une seconde chose importante, c'est de penser mes blessures. Oui, peut-être que ma première rencontre amoureuse s'est très mal terminée et qu'effectivement elle a laissé une blessure importante. J'ai besoin de penser cette blessure pour m'autoriser à recommencer sur de nouvelles bases. Vous constaterez que si vous voulez avoir des relations qui durent, qu'elles soient amoureuses et d'ailleurs même des relations d'amitié, vous allez avoir besoin de travailler davantage sur votre estime de vous-même et sur votre confiance en soi, parce que c'est ce déficit d'estime et de confiance qui fait que vous ne vous accordez pas des relations dans la durée et au fond vous auto-sabotez ce que vous considérez que vous ne méritez pas. Et puis je voudrais ajouter une dernière chose importante pour vous. Quoi qu'il se soit passé dans vos relations, quoi qu'il se soit passé pour des personnes autour de vous, c'est pas parce qu'un certain nombre de relations ont été des échecs que ça détermine pour l'avenir que ce sera des échecs. Vous avez vraiment besoin d'intégrer ça pour vous autoriser à être différent et à pouvoir engager sur de nouvelles bases et avec d'autres croyances vos nouvelles relations. C'est en tout cas une condition pour que vous puissiez à l'avenir avoir des relations qui durent, qui soient nourrissantes pour vous et qui vous permettent aussi d'apporter beaucoup aux autres. Je vous laisse réfléchir à tout ça, accordez-vous le soleil, autorisez-vous à être heureux, restez ouvert à de nouvelles relations qui durent, qui vous apportent, qui vous permettent d'apporter. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode dans la Fabrique de Résilience.